La Méditerranée. Cette mer, qui a toujours eu la réputation de carrefour des civilisations, grecques, romaines, égyptiennes, phéniciennes et tant d'autres. Et en effet, c'est un carrefour, la Méditerranée. Entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, elle se balade sur 3 rives et emporte avec elle des conquérants, des marchands et des peuples depuis plus de 5000 ans. Elle a longtemps été décrite comme le centre du monde, cette mer qui a toujours été une porte d'entrée et de sortie vers les autres civilisations. C'est elle qui relie les rives sud, nord et est, elle qui mène à la découverte de nouvelles terres, et c'est elle encore qui permet de transmettre ce qu'on a appris, découvert ou acheté un peu plus loin, sur l'une de ces longues côtes qui longent 21 pays. Mais depuis un moment, on n'évoque la Méditerranée que pour décrire les guerres, la pollution et les hommes, femmes et enfants qui s'y noient. Un cargo turc a été bombardé par les autorités libyennes. La Méditerranée est toujours aussi meurtrière pour les migrants. Depuis le début des affrontements, 255 Palestiniens ont été tués. La présence de plastique serait 4 fois plus élevée en Méditerranée que dans le La Tunisie est frappée par un double attentat qui a fait 1 mort et 8 blessés. D'une rive à l'autre, la Méditerranée peut passer de dangereuse à salvatrice. Alors la Méditerranée nous sépare-t-elle plus qu'elle nous unit ? Ou y aurait-il au contraire une culture méditerranéenne commune à tous les pays qui la forment ? Bienvenue à Nice, capitale de la Côte d'Azur, cette côte méditerranéenne très chic qui accueille 11 millions de touristes chaque été. Si Nice est aujourd'hui française, elle est passée par bien des périples avant de n'appartenir qu'à une seule nation. Fondée par les Grecs 300 ans avant notre ère, elle est ensuite devenue romaine, puis est passée au royaume ostrogoth d'Italie, puis par l'Empire romain d'Orient, le royaume d'Italie, et ensuite, elle a fait partie de la République de Gênes. En 1860, Nice est enfin et définitivement annexée à la France. Mais après des siècles d'occupation italienne et romaine, l'architecture, la culture et le dialecte niçois ont une véritable influence italienne. La particularité de Nice, c'est d'être une ville très méditerranéenne dans un pays qui ne l'est pas entièrement. Mais comment définit-on une culture d'ailleurs ? Selon le Larousse, c'est l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Je ne sais pas si on peut parler d'une culture, parce qu'il y a plusieurs civilisations, mais quelque part, toutes ces civilisations, elles ont des racines communes, elles sont nées de la Méditerranée. Je pense qu'il y a une culture propre à la Méditerranée, vraiment comme si c'était un pays, quoi. Pas simplement une mer de passage. On mange les mêmes produits, on vit dans les mêmes climats, on a une façon de vivre qui se ressemble. Le soleil, les montagnes, l'huile d'olive, la température, la fête, les gens qui sont chauds, qui t'accueillent, la mer salée. La mer, pour Nice et les Méditerranéens du Nord, c'est le plaisir, le repos. Je pense que c'est complètement différent entre ici en France, la Méditerranée comme on le voit, et à Melilla par exemple, je suis niçoise, je suis franco-marocaine, mais je ne sais pas nager, et pourtant j'ai vécu près de la mer depuis toute ma vie. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie du côté de la Melilla par exemple qu'on n'a pas ici chez nous, parce que on va pas voir une personne qui va essayer de traverser la Méditerranée pour aller dans un autre. On va voir le bateau corse, mais ça c'est parce que c'est plutôt du tourisme et du plaisir. Mais il fallait faire attention à l'eau, parce que on nous raconte que des gens sont morts dans l'eau. Et c'est vrai que moi, la Méditerranée, j'ai que ce genre d'image-là. En réalité, il doit y avoir une image traumatique qui est passée de génération en génération. En plus, on a quand même pendant des millénaires, on s'est croisés, décroisés, recroisés, bagarrés, réconciliés. Je veux dire, si on fait aujourd'hui une prise de sang et qu'on prend l'ADN d'un Méditerranéen de la rive nord et de la rive sud, honnêtement, il n'y aura pas beaucoup de différence. Culturellement, je me sens proche de plusieurs côtés de la Méditerranée parce que du coup mes parents sont nés au Liban et j'y vais régulièrement. Donc j'aime beaucoup les deux côtés de la Méditerranée, que ce soit l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. À l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud, parmi ces cultures et ces peuples méditerranéens, quelle est la place de la France avec sa côte méridionale de 1700 km ? Aujourd'hui, la France doit reconnaître
sa partie méditerranéenne avec ses spécificités et c'est impératif. Je pense que la France pourrait être un peu plus, pourrait s'ancrer un peu plus dans la culture méditerranéenne, et ça pourrait lui apporter beaucoup. Je me sens méditerranéenne, mais pas forcément par rapport au fait que je sois née à Nice et que je vis à Nice. Parce que pour moi, Nice n'est pas la meilleure ville qui représente la Méditerranée. Mais par contre, je me sens méditerranéenne par rapport à mes origines, du fait d'être marocaine. Aujourd'hui, justement, en raison du réchauffement climatique, qui est plus rapide, plus fort que dans le reste du monde, de toutes les façons, le nord de la France va être confronté à un réchauffement climatique. Je veux dire, on a un effet domino de tout ça. Donc aujourd'hui, je crois vraiment que c'est l'heure de prendre conscience que nous, Méditerranéens du sud de la France, on est dans une communauté avec toute la Méditerranée et la France est directement impactée parce que tout retentit immédiatement. Je me sens plus méditerranéenne que française. Peut-être parce que justement, c'est pas quelque chose de figé. On le voit bien, s'il y a un problème sur le terrorisme, ça touche toute la France, mais s'il y a un problème sur le réchauffement climatique, 1 degré de plus, c'est 100 km de végétation qui remonte vers le nord. Donc je veux dire, tout ça, ce sont des phénomènes en série, et aujourd'hui, effectivement, la prise en compte de ce sud est quelque chose d'impératif. Il y a donc la Méditerranée, il y a la France, et il y a les Méditerranéens de France. Mais comment sont perçus les voisins méditerranéens ? Ceux des autres rives, ceux qui sont étrangers, mais qui sont si proches. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre, non pas de l'étranger, mais d'un cousin, par exemple. Idéologiquement, je me sens proche aussi du peuple méditerranéen. J'ai tous envie de les prendre dans mes bras. On est 23 copropriétaires d'un morceau de rivage de Méditerranée. C'est notre mer commune, d'ailleurs appelée par les latins Méditerranéum, la mer entre les terres. Et donc si on ne règle pas, nous, les 23 pays méditerranéens, nos problèmes de copropriété ensemble, eh bien quelque part on n'y arrivera jamais. Mais aussi je pense qu'il y a un rejet de la part de nos politiques et cultures en Occident qui mettent à l'écart et dévalorisent certains peuples. Je crois que c'est un des enjeux actuels majeurs. Alors c'est vrai que notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur est très impliquée en Méditerranée et on a un outil qui est formidable qui est la coopération décentralisée qui permet à une ville de travailler du nord, de travailler avec une ou plusieurs villes du sud, parce que quand on se rend sur la rive sud, eh bien on se rend bien compte que les hommes et les femmes qui y habitent partagent les mêmes soucis que nous, sont confrontés aux mêmes défis. Une personne dans le Maghreb et une personne en Italie, je pense qu'elles vivent sur le sol complètement différemment. Une stratégie qui s'adresse aux pays du pourtour méditerranéen qui partagent les mêmes défis, les mêmes contraintes. Et on est nombreux, on est quand même presque 520 millions autour de la Méditerranée. J'aimerais effectivement qu'il y ait plus d'échanges entre les différents pays, les différents endroits qui relient la Méditerranée parce que, comme je disais, en France, on a perdu un peu cette culture, je trouve, de la Méditerranée. Un réseau méditerranéen existe déjà entre les trois rives, avec le jumelage de plus de 200 villes et des réseaux thématiques liés à la santé, l'énergie ou le développement, et surtout avec la récente politique engendrée par Emmanuel Macron de replacer la France au cœur d'un échange méditerranéen nord-sud. C'était l'objet du sommet des deux rives qui a eu lieu à Marseille en juin dernier et qui a réuni des représentants civils de 10 pays des rives nord et sud de la Méditerranée. On ne peut pas avoir des pays du sud de l'Europe qui se replient les uns sur les autres et qui se mettent à avoir peur de la Méditerranée. On ne peut pas avoir des pays de la rive sud de cette Méditerranée qui ne se parlent presque parfois plus entre eux. Nice, c'est une ville méditerranéenne à rayonnement international. Nous sommes profondément méditerranéens et cette culture méditerranéenne qui est un sujet extrêmement fédérateur, aujourd'hui, il faut le relancer et nous avons une vraie réflexion justement pour que ce soit fait à partir de Nice. Nice veut donc se placer comme la ville française fédératrice d'une coopération méditerranéenne nord-sud. Il est donc important de parcourir le reste de la Méditerranée afin de savoir si une telle coopération est possible et surtout quel impact elle pourrait avoir sur la vie des Méditerranéens.